nationale du Togo, Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO, Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée nationale du Togo, Monsieur le Président de la Commission mixte, Mesdames et Messieurs les parlementaires de la CEDEAO, membres de la Commission mixte, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs des agences des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en terre CEDEAO du Togo et me réjouir de ce que notre pays ait été choisi pour cette réunion délocalisée de la commission mixte, choix qui sans doute est une marque de reconnaissance de la communauté ouest-africaine pour les efforts consentis par le Togo pour offrir des conditions de sécurité et de bien-être aussi bien aux réfugiés qui choisissent notre pays comme terre d'asile qu'aux déplacés internes victimes de catastrophes diverses. Le gouvernement togolais, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Faure Essosenani Gnassingbé, entend poursuivre ces initiatives visant à assurer à tous des conditions de vie décentes afin que tout le capital humain résidant sur notre sol soit valorisé et mis au service du développement. En effet, les situations de déplacement des populations du fait des conflits, des persécutions, des catastrophes naturelles ne cessent de s'aggraver avec le lot de conséquences et de besoins engendrés en constante augmentation. Dans la sous-région ouest-africaine, bien des crises sont à l'origine des situations complexes et de déplacement des populations, comme les crises au Mali, au Nigeria et récemment encore au Burkina Faso, qui génèrent à la fois des réfugiés et des déplacés internes et qui nous interpellent tous. La question d'une prise en charge holistique des personnes déplacées se pose aujourd'hui avec acuité. D'autant plus que les zones d'accueil de ces déplacés sont certaines soit en proie à l'insécurité et mettent en danger la vie des travailleurs humanitaires qui deviennent la cible des groupes armés. Par ailleurs, la diversité des acteurs intervenant dans cette prise en charge, au lieu d'être un atout, pourrait constituer un handicap si le cadre d'intervention n'est pas parfaitement harmonisé. C'est pourquoi l'objectif de la présente réunion est d'une importance capitale. Distingués invités, l'adoption de normes communautaires régissant les interventions des organismes autres qu'étatiques dans la prise en charge des soins de santé, d'hébergement, d'alimentation se révélera un complément de dispositifs juridiques et institutionnels de protection des réfugiés et des déplacés internes existant dans les États membres, dispositif qui concourra à la réalisation de la vision 2020 de la CEDEAO, dans laquelle chaque citoyen de l'espace communautaire doit avoir accès à des soins de qualité sans barrière financière. Le Togo, le pays qui nous accueille aujourd'hui et qui accueille les présentes assises, est parti à ces différents instruments juridiques internationaux relatifs aux réfugiés. En interne, il s'est doté d'une loi portant statut des réfugiés et dispose d'un cadre institutionnel de la protection et de prise en charge des réfugiés et déplacés internes. Hormis la coordination nationale d'assistance aux réfugiés, entièrement dédiée à la gestion des problèmes des réfugiés que notre pays accueille, le pays dispose d'une direction de la gestion des catastrophes qui s'occupe de la réhabilitation et de la réinsertion des victimes des catastrophes naturelles ou anthropiques, avec à la clé un centre d'accueil et d'hébergement de ces victimes situé dans la banlieue de Lomé et qui accueille actuellement 248 pensionnaires victimes des dernières inondations qui ont touché notre capitale. En ce qui concerne les réfugiés, le Togo accueille actuellement un peu plus de 13 000 réfugiés et 697 demandeurs d'asile. Mesdames et Messieurs, je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude aux partenaires du Togo, tant bilatéraux que multilatéraux, dont la collaboration permet à notre pays de remplir pleinement ses obligations vis-à-vis de cette couche vulnérable de la population. Mes remerciements vont en particulier aux agences des Nations Unies, au premier rang desquelles
le HCR. Ma reconnaissance va également aux organisations de la société civile, tant nationales qu'internationales, qui soutiennent les initiatives de nos États en matière de protection et de prise en charge des réfugiés et déplacés internes. Mes hommages à ces milliers de réfugiés de par le monde, dont la communauté internationale célébrera dans 2 jours, le 20 juin prochain, le courage et la résilience, ainsi qu'aux travailleurs humanitaires, dont beaucoup sont obligés de braver chaque jour de nombreux dangers et de surmonter de gros risques pour assurer le minimum de bien-être aux personnes déplacées et aux réfugiés, particulièrement dans les zones difficiles. Je voudrais pour conclure, Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale congolaise, formuler mes vœux de plein succès aux travaux de la présente réunion délocalisée de la commission mixte de la CEDEAO. Je vous remercie.